Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va revenir sur un thème qui me tient à cœur, qui est naviguer l'automne dans la joie. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, c'est vrai que actuellement, j'ai un petit peu de mal à me dire que je suis en plein milieu de l'automne, que l'automne a démarré et qu'on est parti, ça y est, pour un retour vers l'énergie de la Terre, un retour vers l'intériorité. Si on regarde un petit peu, ouais, je suis en débardeur, j'ai pas de chauffage dans ma maison, il fait 20 degrés dehors alors que j'habite en Bretagne, bon voilà. On est un petit peu loin de l'automne visuel qu'on connaît, avec la pluie, le froid, tout ça. Mais il y a quand même quelques petites choses qui nous font dire qu'on est en plein automne, notamment la baisse de la luminosité, le soleil qui se lève plus tard et qui se couche plus tôt, les feuilles des arbres dehors, et cette envie de revenir un petit peu vers l'intériorité, vers ce qui se passe en nous, vers le cocon. Oui, alors entre deux, je vérifie mes notes, parce que j'ai pris quelques petites notes. Donc, dans cette vidéo, l'idée c'est que je vais vous donner quelques petites choses, quelques petites astuces pour naviguer l'automne dans la joie, pour vraiment être dans une émotion positive, dans une émotion agréable, alors qu'on est en automne et qu'en général, la baisse de luminosité va amener vers parfois un moral un peu en berne. Donc l'idée c'est vraiment de travailler en douceur pour amener sur des émotions positives, des émotions agréables quand on est ici dans l'automne. Alors, une première chose, je l'ai dit, c'est se faire des petites boissons réconfortantes. La météo se fait un petit peu moins clémente, il commence à faire un petit peu plus frais quand même, et c'est donc agréable de prendre quelques habitudes de boissons chaudes, douces et réconfortantes. Ici c'est un chai latte pink, alors il est un peu moins pink qu'il ne l'était, puisque la couleur commence à se perdre, mais tout ce qui est boisson épicée, boisson vraiment le chai latte, le golden milk, le lait d'or, tout ça c'est des boissons qui sont à base d'épices, donc qui viennent travailler sur la chaleur corporelle, sur le réchauffer le corps par l'intérieur, et en même temps qui travaillent aussi sur tout ce qui est immunité. Les épices ça vient vraiment booster et soutenir l'immunité, donc c'est vraiment la pleine période pour attaquer ce genre de boisson. Je vous ferai très bientôt un petit short avec une recette de lait d'or, ma recette favorite, donc de boisson chaude au curcuma. Mais ça, c'est pour dans quelques jours, / une semaine. Ouais, ça viendra. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a commencé à parler d'épices. L'idéal, c'est vraiment de transformer votre maison en un cocon qui soit agréable, que ce soit visuellement, qui soit rangé, organisé, désencombré. Ça, c'est une chose, de vraiment désencombrer l'intérieur, mais aussi d'y amener des odeurs agréables. Notamment des odeurs boisées, des odeurs épicées. Donc c'est le moment d'allumer des bougies, d'allumer des encens. De ramener aussi parfois juste avec le simple fait de ramener un petit peu un pot pourri en fait, de feuilles trouvées en extérieur, des choses comme ça vient amener un petit peu une odeur agréable dans sa maison. Donc ça c'est hyper intéressant et ça permet de transformer un peu l'intérieur et de redonner envie d'y aller. Après l'été où on était toujours en extérieur, c'est important aussi de revenir un petit peu dans son cocon. Tac. Donc j'ai commencé à parler de désencombrer, tout ça, c'est vraiment intéressant aussi de faire vraiment le point sur ce qui est superflu, de faire le point sur les idées, sur ce qu'on a dans la tête, d'arriver sur quelque chose qui est plus fluide, plus léger. Donc oui, travailler finalement sur les pensées, et notamment amener des pensées positives. Pourquoi pas, par exemple, le matin, pendant que vous vous brossez les dents, vous répétez dans votre tête une phrase positive sur vous, de type je suis forte, je suis une badass,
Voilà, c'est toutes ces petites choses qui vont travailler en fait sur l'état d'esprit, qui vont travailler sur le mental et vous amener vers du positif. Ça peut être aussi, je sais pas, moi je suis belge, je suis indépendante, je suis libre. Voilà, quelque chose qui travaille aussi sur vos valeurs, qui travaille sur vous, ce qui vous fait du bien, ce que vous avez besoin d'entendre. Autre point intéressant, les jours comme aujourd'hui où il fait un peu gris, il pleut éventuellement, vous êtes en repos, plutôt que de vous morfondre parce qu'on peut pas aller dehors, parce que voilà, on est quand même en automne et la météo le permet pas forcément d'aller dehors, tout ça. Intégrez des activités créatives chez vous, que ce soit par le dessin, par la couture, tout ce que vous voulez qui amène du créatif et qui vous nourrit. C'est vraiment intéressant et important de travailler là-dessus pour passer des moments agréables dans sa maison et associer ces moments-là à quelque chose d'agréable. Donc, des activités créatives qui sont nourrissantes pour vous. Ne vous forcez pas à dessiner si vous avez horreur de ça. Ne vous forcez pas à vous occuper de vos plantes si vous n'aimez pas ça. Bon bah c'est pas la peine. N'ayez pas de plantes. Enfin, vous pouvez, mais voilà, pas au point de devoir vous en occuper régulièrement. Dernier point intéressant, ça va être en yoga, puisque c'est quand même mon job, donc je vais vous donner des petites choses pour le yoga. Ça va être de travailler sur tout ce qui est ouverture de cœur. Donc tout ce qui est ouverture de cœur, épaules vers l'arrière, poitrine vers l'avant, on vient amener, vraiment, c'est l'ouverture de cœur, c'est travailler sur sa sensibilité. On vient amener une zone qui est fragile, sensible à la vue de tous. Donc c'est travailler sur sa sensibilité, travailler sur aussi la confiance en soi, en autres. Mais c'est aussi travailler avec le chakra du cœur, qui est un chakra très puissant pour tout ce qui est de l'énergie positive. Le cœur, c'est vraiment la zone des émotions. Si on vient l'ouvrir, si on travaille à l'expanser, on vient à augmenter et expanser les émotions positives. Donc que ce soit la joie, le bonheur, n'importe quoi, travailler en ouverture de cœur avec vraiment cette volonté d'arriver sur du positif, encore et toujours du positif. Dernier point, ça va être de travailler aussi sur l'enracinement. Forcément, qui dit automne dit moins de luminosité, donc moins d'énergie qui vient du soleil et plus l'énergie qui revient de la terre. Les arbres perdent leurs feuilles, leurs sève retourne dans les racines. Nous, c'est pareil. C'est à nous de venir nous ancrer, créer nos racines dans le sol pour nous nourrir et pour se stabiliser et pour préparer le printemps qui va arriver et passer l'hiver en douceur. Donc pour ça, il n'y a rien de mieux que la méditation. Alors, je sais, ça peut paraître un petit peu antinomique. Méditer pour se connecter à la terre et s'enraciner. Souvent, quand on médite, on vient ouvrir l'esprit, ouvrir le mental vers l'invisible et vers le ciel. Ici, l'idée, ça va être de travailler sur l'enracinement, sur la connexion, l'ancrage au sol. Ce que je vous propose, c'est de tester. Donc, de venir faire une petite méditation courte pour vous enraciner, pour travailler sur l'ancrage. Donc pour ça, vous pouvez vous installer confortablement, que ce soit assis sur un coussin comme moi ou allongé au sol, sur un tapis ou je dis au sol, mais sur votre lit, ça marche aussi. Attention cependant, si vous vous allongez sur votre lit, vous risquez de vous endormir. Alors comme ma caméra est en train de me dire qu'elle a bientôt plus de batterie, vous n'aurez pas ma tête pour la fin de la vidéo. En tout cas pour la relaxation, on sera sur une image, voilà, pour pas venir perturber un petit peu votre méditation. Donc on se retrouve juste après. Okay. Donc installez-vous confortablement, fermez les yeux. Et commencez par prendre 3 longues et profondes respirations.
maintenant que vous êtes revenu dans le moment présent, je vous invite à poser les paumes des mains sur les cuisses si vous êtes assise et à amener la concentration, l'attention sur tous les points de votre corps qui touchent le sol. Si vous êtes allongé, c'est toute la partie arrière de votre corps, les épaules, l'arrière des bras, le dos, etc., etc. Si vous êtes assis, ça va être les jambes, les genoux, les fessiers. Toutes ces zones qui sont en connexion avec le sol, ce sont des zones par lesquelles vous pouvez vous enraciner et travailler sur l'ancrage dans le sol. Donc amenez votre attention sur ces zones et visualisez la connexion entre les deux. Par ces zones qui sont en connexion avec le sol, je vous invite à visualiser des racines qui partent de votre corps et qui s'enfoncent dans le sol. Si vous connaissez un petit peu les chakras, vous pouvez aussi visualiser votre chakra racine, votre premier chakra, s'enraciner dans la terre. Visualisez vraiment la racine de ce chakra arriver dans la terre et s'enraciner, aller profondément, se connecter à notre terre-mère, se connecter à la terre. Visualisez que cet ancrage vous permet de naviguer dans la vie et d'être toujours stable. Quelles que soient les circonstances extérieures, quelles que soient les choses qui peuvent venir vous heurter, votre ancrage vous permettra de rester stable, de rester debout, ou parfois de vaciller en fonction de la force de l'événement, mais de rester toujours dans votre stabilité. C'est un travail qui n'est pas toujours évident à faire, c'est pas toujours évident de rester stable, puissant, ancré sur terre. Mais à force de pratique, ce sera de plus en plus facile. À force de pratique, ce sera vraiment instinctif. Les premières fois qu'on travaille sur l'ancrage via la visualisation de racines, souvent on se dit, bon, encore des images à la con, excusez-moi l'expression. Mais finalement, c'est vraiment un moyen hyper intéressant, hyper facile de s'ancrer dans le sol et qui ne nécessite absolument rien, à part de rester quelques instants dans le calme. Alors ce que je vous propose, c'est de faire le test, de le travailler une fois ou deux par semaine et de voir comment vous vivez les... Quand vous serez prête, vous pourrez ouvrir les yeux, revenir dans l'ici et maintenant. N'hésitez pas si besoin à frotter les mains, venir ici contacter votre corps pour être à nouveau ici et maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce mix entre information et pratique vous plaît. N'hésitez pas vraiment à pratiquer le plus souvent possible cet ancrage pour pouvoir vraiment naviguer
dans l'automne, mais aussi dans toutes les autres saisons et dans votre vie en général. N'hésitez pas aussi à vraiment vous répéter ces affirmations positives. Ça peut vraiment aider pour rester dans un mindset qui soit vraiment finalement assez haut, assez positif, assez positif. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner un petit peu vos retours sur cette vidéo dans les commentaires. Comme à chaque fois, je vais me répéter, mais abonnez-vous, cliquez sur j'aime, c'est assez important pour moi. Ça permet à mes vidéos d'être vues un petit peu plus, d'être partagées un peu plus. Et donc, ça permet à mon message de passer au plus grand nombre. Et puis, d'un certain côté aussi, ça me permet de voir aussi que ça vous plaît, ce genre de vidéo, que ça vous intéresse. Et ça me permettra par la suite de pouvoir en refaire. Voilà, c'est un petit soutien qui demande à peu près 3 secondes et demie et qui me permet d'avancer sur mon chemin sur YouTube. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez grand soin de vous. Namasté.